M'entendez-vous bien? Bienvenue sur la chaîne STS Trading Ishimoku Kinkoyo. J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, nous allons aborder une nouvelle playlist. Je vais démarrer une nouvelle playlist Ishimoku et les autres outils ou indicateurs pour voir de quelle manière nous pouvons travailler avec l'Ishimoku, essayer de faire en sorte que tout chacun puisse trouver son équilibre avec cet indicateur, en fait ce système de trading qu'est Ishimoku Kinkoyo. Alors, j'avais prévu une petite vidéo sur les pivots, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Voyez-vous, là, j'ai mis des pivots journaliers en 7 minutes, 40 minutes, 7 minutes. Voilà, des pivots journaliers, 4 heures daily, des pivots de semaine et daily weekly, même 4 heures, 1 heure, voilà, pivot semaine, daily weekly, des pivots mensuels. Alors, les pivots que j'ai mis, ce sont les pivots traditionnels hein, qui sont sur l'outil TradingView Pivot. Et par contre, j'ai mis Camarilla qui me semble vraiment beaucoup plus performant. En tout cas, l'utilisation, vous allez voir l'utilisation, c'est pas un simple outil voilà, de niveau de support de résistance, ça permet aussi d'identifier la tendance. Donc, de manière générale, hein, pour tout un chacun, les pivots sont des niveaux de support de résistance utilisés par les traders pour déterminer des points d'entrée et de sortie. On peut pas mal les utiliser en trading intra-journalier. Donc, il y a des calculs. Hein. On a le pivot central ici, le P, pivot central en jaune. D'accord, qui est calculé à partir des prix haut et bas et de clôture de la période précédente, journée, semaine, etc. Haut plus bas plus clôture divisé par 3 égale le pivot central. Alors peut-être que le calcul va légèrement différer pour tout ce qui est Camarilla, d'accord, puisqu'il y a Fibonacci, il y a pas mal de niveaux. Là je vous parle de manière générale. R1, R2, R3 et R4, pour que le prix ne se renverse pas sur ces niveaux, c'est pour, on va chercher de la vente. S1, S2, S3 et S4, tant qu'il ne se renverse pas, on va chercher à acheter. Par contre, si on casse les clôtures S4, test S4, on va venir chercher S5. Et si on casse les clôtures S5, on va se partir vraiment à la baisse. Par contre, à partir des niveaux S4 et S5, en pivot journalier, on peut voir le marché se renverser. Donc si on était baissier, on peut repartir à l'achat. Ok, donc regarde un petit peu ici, on a cassé, clôturé, retest, hop, on va prendre le R5 de la journée précédente, d'accord, on reste en R4 par contre sur la journée en cours, qu'est-ce qu'on fait? On vend, on chute. Généralement, si on est sur du R3 et qu'on reteste, rejette R3, c'est pour venir chercher la S3 et ainsi de suite. Voilà, on peut suivre la tendance comme une zone de valeur entre la R3 et S3. Si les R3, S3 montent en se chevauchant, comme ici, regardez. Alors, je vais juste les afficher pour que vous puissiez suivre. Donc, je vais S1, R1, hop, hop, et ça, hop, 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 hop. Voilà. Donc, comme ça, vous allez bien voir les R1 et S3. Ça peut indiquer une poursuite de tendance. C'est comme une zone de valeur. Alors, j'attends. Voilà, parfait. Regardez, hop. On est à la hausse. Regardez comment ça monte. Mais on reste toujours comme ça, en train de se chevaucher un peu. Vous voyez. Eh bien, on voit que la tendance, elle est haussière. Jusqu'à ce on englobe, regardez, on englobe, le marché latéralise. Regardez, les pivots vont un petit peu s'aligner. Le marché latéralise, regardez, on n'est plus croissant, on commence à englober les suivants. Hop, ici, on pense pouvoir repartir à l'achat, mais on est en train de renverser la structure. La structure commence à se renverser. Regardez, hop, on monte un peu, d'accord? Et regardez aussi où sont les pivots par rapport aux zones R3, S3. Ok, regardez, hop, ça latéralise pas mal ici. Les pivots sont assez centrés.
Donc on peut deviner le centre du marché ici. Et après, hop, le pivot passe légèrement en dessous, S3 passe en dessous. Ça y est, on est en train de partir à la baisse. Et on part à la baisse. C'est comme ça qu'on peut deviner de comment la journée va être en fonction de ces zones R3, S3. Pardon. Ok, donc là, on poursuit la baisse. Donc on va chercher S4 et on verra comment le marché va se comporter. Donc regardez de nouveau. Voici comment on peut identifier une tendance juste avec les pivots. C'est magique, hein? Donc regardez, je vous montre. Alors c'est pas parce que je fais de l'Ishimoku que je ne peux pas vous parler d'autres indicateurs, n'est-ce pas? C'est pour vous apporter plus. C'est-à-dire que quand tu vois ça sur la journée qui démarre, tu vois que tes pivots sont comme ça, parce que les calculs dès minuit, ça commence à s'afficher, tu sais dire que ta tendance se poursuit. D'accord? Regarde, R3 est toujours au-dessus. Pivot est toujours au-dessus. R3 et pivot sont toujours au-dessus. Jusqu'à ce que, ici, on a S3 qui vient englober la S3 précédente. D'accord? Mais on reste toujours dans une dynamique haussière. Et là, hop, on englobe. On rentre dans une faiblesse. Ça peut faire des P, ça fait une P. Ici, on propose de l'achat. Une journée acheteuse. Ok, reprise de l'achat. Ici, cette journée-là, elle est censée être baissière. D'accord? Elle est censée être baissière, mais c'est par rapport au calcul des jours précédents qu'on a cette forme-là. Donc c'est une forme de projection des niveaux. Tout comme avec Osoda, on va projeter le temps par le passé, on va projeter le temps, on va projeter le prix. Eh ben, les pivots projettent les niveaux de marché. Voilà, les niveaux de support et de résistance par rapport à des calculs de la veille. Donc, aussi bien les Ekinashis, je les aime bien parce que ça montre des momentum au sein d'un prix, comme le système de trading Ishimoku Kinkoyo te montre un momentum général, de manière générale. J'aime bien l'utiliser. Et comme les pivots projettent aussi des niveaux de support par rapport au calcul de la veille, ça reste toujours dans l'état d'esprit d'Ishimoku Kinkoyo. Donc, j'apprécie assez bien cet outil et surtout la formation Camarilla pour pouvoir projeter des niveaux de prix et regarder avec Ishimoku Kinkoyo et l'ondulatoire ce que le marché va donner sur les niveaux. Ensuite, avançons. Donc là, on en a parlé. Comment on peut confirmer comment on peut confirmer les choses? On peut confirmer les choses avec l'action du prix. Okay. On peut faire du breakout trading. Donc moi, généralement, je n'utilise pas la notion de breakout trading des prix sur les pivots. J'ai Ishimoku, on peut faire du reversal. Et pour moi, le reversal, je vais vous montrer, je vais vous l'afficher progressivement, vous allez voir, c'est sur des niveaux de type S4. S4 ou R4, on va venir voir. Hop, on va y aller progressivement. Voilà, vous allez venir voir tout de suite. On va commencer dès le début. Vous allez voir comment on a des points de renversement. Ok. Donc là, ça s'affiche. Regardez, R4, S4 peuvent être déjà des limites en termes de correction. Alors, j'ai S4 et je ne vois pas R4 ici. Il y a un bug. Ah oui, j'ai peut-être pas coché. Autant pour moi. Hop, on revient sur les pivots. Voilà, R4. Ok, regardez. On est donc dans une dynamique haussière. On arrive et on casse et clôture R4. Ça veut dire que la dynamique va se poursuivre. C'est ce que je vous disais. D'accord? On est dans une logique d'achat et de vente entre de S1 à S4. Par contre, si on casse et clôture S4, on va chercher S5 à la baisse. Et si on casse et clôture S5, c'est-à-dire que la dynamique est beaucoup baissière, profondément baissière. La même logique, R1 à R4, on casse pas, on cherche de la vente. On casse et clôture R4, on reteste. On part dans une dynamique beaucoup plus haussière. Ok? Donc, la journée suivante, pardon, on va sur R4, regardez, on casse et clôture, boum, c'est-à-dire qu'on poursuit. Là, on reste entre R4 et R3 sur cette journée. Le marché retrace, on revend. D'accord? On revient sur des niveaux.
Le must, ce serait de revenir sur les niveaux S3, voire S4, le pendant de ce qu'on a ici. Donc ça peut, si ça ne se fait pas dans la journée en cours, ça pourrait se faire sur la journée suivante, à la condition que l'ondulatoire le valide. Donc ça n'enlève rien aux théories d'Hosoda, d'accord? C'est juste que j'aime l'idée de projeter, comme on projette le temps et le prix, ben projeter aussi les niveaux de support de résistance, j'aime bien l'idée. Ensuite, ici, regardez, on est au-dessus de R3, là, d'accord? Donc on reste sur ce R3, donc ça veut dire que les niveaux des journées précédentes et jusqu'à 2 jours peuvent faire réagir le prix. Les niveaux de support de résistance peuvent faire réagir le prix jusqu'à 2 jours. Alors pour faire simple, je prends la tendance et puis je regarde, voilà les limites de la tendance, d'accord? Donc ici, on est au-dessus du pivot, ok? R3, qu'est-ce qu'on fait? On vend, on revient chercher S3, boum. S3, on achète, boum, on va chercher S3. Là, il monte même au-delà. Il passe au-dessus de R4. Donc, il passe au-dessus de R4, il ne fait pas de cassure retest. Généralement, c'est ça, cassure retest avec les volumes qui valident. Vous savez, quand on reteste sur de faibles volumes et on repart avec un volume conséquent. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? R4, on vend, on revient dans la zone pivot S3, hop, le marché repart. Ok, on reste au-dessus de S3. On va chercher, on est toujours au-dessus de S3 la journée suivante. Ok, hop, on descend et ainsi de suite. Bon, ça, c'est le scénario de breakout, on va dire. Donc, et on peut être en range entre chaque niveau, hein, d'accord, entre chaque niveau. Et n'oubliez pas que jusqu'à 2 jours précédents, ça peut être des niveaux de support et de résistance qui tiennent le marché. Donc si ici le marché a fait un haut, un bas, un haut, un bas, haut, un bas, et s'il était en range, ce niveau-là a aidé à soutenir le prix. D'accord? Et ici, on était sur une phase de range, on était aligné. Ok? Et ce niveau-là a tenu le prix de la journée précédente. Donc c'est plutôt une politique de cassure, breakout. Hein. Je casse avec un fort volume, je reteste sur de faibles volumes, je repars sur de forts volumes. Voilà. Alors, comment on peut confirmer la tendance? Vous avez vu avec les R3, S3, à chaque fois que ça monte, vous savez qu'on est en tendance. Les pivots aussi sont toujours au-dessus des pivots précédents. Alors, si le prix se maintient au-dessus du R4 de la veille, on va prendre un exemple, R4 de la veille, ici par exemple, voilà, le prix se maintient au-dessus du R4 de la veille, comme cet exemple-là. Voici la veille R4, et là, on arrive le matin, le prix se maintient au-dessus. C'est un signe de continuation de la tendance haussière. On va aller chercher normalement le niveau de R5 de la veille ou le nouveau niveau de R4 du jour en cours. Donc, on va attendre une cassure du R4 du jour avec confirmation éventuellement, donc hop, pour dire qu'on veut monter beaucoup plus haut. Mais tu vois bien que la veille on s'est maintenu au-dessus du R4, donc tu sais dire qu'on ouvre au-dessus du pivot, donc le marché va poursuivre la hausse. Donc il y a ça aussi, hein. L'ouverture se fait au-dessus du pivot, on sait dire qu'on est dans un flux haussier. L'ouverture se fait en dessous du pivot, on sait dire qu'on est dans un flux baissier. Maintenant, les amis, il y a les notions de retour à l'équilibre d'Hosoda. Si on est dans un retour à l'équilibre quand ça se passe, dites-vous que, et qu'on est dans un biais grâce au Kumo, on le voit, dites-vous que ça va monter. Hein. Ok, on va mettre maintenant l'Ishimoku. Alors, je pense que vous avez compris, d'accord. Juste avec les S3, R3, S4, on n'a pas besoin de 10 000 choses. Hein. Alors, je n'ai pas parlé des niveaux de renversement, autant pour moi. Je vais afficher tout de suite R5 et S5. Parce que déjà sur S4, on a déjà les informations.
Donc R5, je vais mettre en rouge. S5, je vais mettre en rouge, pardon. Voilà. Et je vais mettre S1 en blanc. R1 en blanc. S2 en blanc. Et R2 en blanc que j'ajouterai tout à l'heure. On poursuit. Avant de mettre l'Ishimoku, que vous soyez bien à l'aise, que vous compreniez bien. Je simplifie beaucoup les choses. Mais regardez, ici, on n'a pas cassé, clôturé, retesté S4. On ne va pas vers S5. C'est simple, c'est efficace. Par contre, ici, on a vraiment cassé S4. On est descendu direct. Donc, on était dans un mouvement violent, très vif. Ici, on a eu du support par rapport à la veille sur ce niveau-là. Donc, on ne descend pas. Au contraire, on est dans une zone d'achat. On achète, hop, on casse, reteste le pivot. Le marché continue à monter. Là, on a tergiversé. Donc, par rapport à la veille et 2 jours précédents, nous avions ce niveau de résistance ici et ce niveau de support en bas. Et vous voyez que le marché, il a tergiversé entre les deux. Il a tourné autour de la R4. Il est monté, il est revenu chercher la R5 du jour précédent. On est descendu sur la S3. Donc vous commencez à comprendre, hein, niveau de support de résistance de la veille, ça joue aussi énormément, etc. etc. Ici, ça va devenir intéressant parce que regardez ce qui se passe ici sur la S5. On casse, clôture la S5. Donc, il faut voir si on le fait avec de forts volumes. Si on le fait avec de forts volumes, c'est que ça, on va subir un mouvement de retracement pour vendre à l'issue. On tergiverse ce jour-là. Donc, vous voyez bien que R3, S3, on est en dessous. Donc, on est censé poursuivre la baisse. Donc, on peut avoir une phase de retracement jusqu'à des certains niveaux. Et là, qu'est-ce qui se passe? On repasse à la vente. Donc, on a recassé, on a retergiversé, on a recassé. Et on vend. C'est-à-dire que ici, à partir d'ici, on a poursuivi la dynamique baissière. S4, le marché tergiverse, mais on ne clôture pas. Donc, on finit la journée sans clôturer la S4. Donc, on aurait pu penser revenir au moins retracer, puisque là, on a fait un boss. Revenir retracer ces niveaux. Non, pas du tout. Le marché poursuit sa baisse. Pourquoi? Parce qu'on est dans R3, S3, toujours baissier, avec un pivot toujours baissier par rapport au pivot de la veille. Donc, on sait que la dynamique, elle est toujours baissière. Si on veut voir le marché s'arrêter un peu, donc là on est sur un niveau de liquidité, donc il faudrait regarder dans le passé à quoi ça correspond. Regardez, on n'est pas loin du pivot S5 de cette date-là. D'accord? Ok. On est quasiment dessus. Donc là, la S4, c'est une bonne target. Maintenant, on verra comment le marché va réagir là-dessus, parce que je vous ai dit que ça peut être un élément de renversement. C'est-à-dire que si on n'arrive pas, consolidation ou retournement. Si le prix oscille entre la R4 ou S4 de la veille, comme ici par exemple, sans dépasser l'un des deux niveaux, c'est-à-dire qui dépasse ni celui-ci ni celui-là, bon, ni celui-là, okay, on pourrait indiquer une période de consolidation. Et c'est vrai que, regardez, on a légèrement dépassé, on revient, on est bloqué sur la clôture du jour précédent, et bien on est entre ces deux-là, effectivement. Donc on a un peu latéralisé entre la clôture de la veille et la S4 de la veille. D'accord, donc ça nous laisse voir une consolidation. Donc on peut TP prendre ses profits ici. D'accord. Par contre, si on observe un échec à casser la R4 du jour, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à, pardon, la S4 du jour, on n'arrive pas à venir casser la S4 du jour, alors que va-t-il se passer? Le marché peut se renverser, c'est-à-dire il s'épuise, on peut se renverser, se retourner. Là, hop, on rebondit, on va venir chercher la S3. D'accord? On va revenir chercher la S3, S4, S3. Et ensuite, après, hop, choche, hop, on peut monter. Mais déjà, comme les pivots sont projetés par rapport, comme je l'ai dit, à la zone R3, S3, vous pouvez détecter si cette journée se fait englober, si cette journée est une journée qui va poursuivre ou pas le biais. Hein?
Donc voilà. Donc là, j'ai mis R4, R5, R4, R5, S4, S5 pour vous montrer les limites du jour en termes de renversement, etc. Après, l'Ishimoku aide beaucoup. Quand on met l'Ishimoku, on a l'orientation de Tenken qui joue, on a les théories qui vont nous dire les zones de retour à l'équilibre, ça aide à prendre des TP. D'accord. Si la directionnalité est baissière, on sait que chaque jour, on doit venir au moins prendre du S4. Au moins, minimum. Alors, je vais maintenant afficher S1, R1, qui est un calcul totalement associé. Ils sont totalement associés au pivot. Et en fait, ça va venir nous montrer la pression. Est-ce qu'on a un flux qui sera certes baissier, mais avec une pression acheteuse ou vendeuse? Alors, je m'explique. Si le pivot passe au-dessus de la R1, donc la R1, c'est une zone qui est censée haute par rapport au S1, donc c'est une zone de résistance. Donc, si le prix passe au-dessus, donc entre R1 et R3, cette journée peut avoir une pression acheteuse. D'accord. Elle est baissière, mais avec une pression acheteuse. C'est-à-dire qu'on pourrait être dans une phase de retracement. D'accord. Donc, je vais essayer de vous montrer ça en enlevant R4, S4, R5 et en restant comme ceci. Voilà. Donc, on a R3, S3, la zone qui nous montre la direction. D'accord. Et tant que c'est comme ça, qui peut nous montrer aussi des variations. C'est-à-dire que si on englobe, on va commencer à ralentir, etc., etc. Et pour savoir si on va subir une pression, par exemple une sorte de retracement, il faut regarder le pivot et S1 et R1. Donc, si le point pivot central se rapproche de R1, on sait dire dans cette dynamique baissière qu'il va avoir une pression acheteuse. Donc ça peut être des journées de retracement, clairement. Et regardez, hein, on est à la baisse, regardez, le pivot ici se rapproche de S1, on a un retracement au début de journée. Le pivot est toujours proche de S1, on a un retracement en fin de journée. Le pivot est quasiment passé au-dessus de R1, de R1. On aurait pu avoir une forte pression ici acheteuse. Mais on a juste eu un retracement, puisque là, on a fait un... Alors, je n'ai pas validé. Je ne sais pas si on a fait un vrai boss, mais en tout cas, oui, on a fait un boss ici. D'accord. On va regarder à l'achat, pour que vous puissiez voir par vous-même. Donc, c'est une manière, en projetant les niveaux et en regardant par rapport au calcul voilà, spécifique, Camarilla, en tout cas, moi, j'utilise ça, d'accord. Ça nous permet de se dire à quoi va ressembler la journée du jour. Donc, au soda, on projette le temps du passé pour savoir dans combien de temps peut tenir une position. On projette un peu le prix pour avoir des niveaux de sommet et de creux. Et avec les pivots, on peut projeter les niveaux de support de résistance et avoir une certaine dynamique aussi par rapport à ces calculs mathématiques et voir si dans cette tendance en cours, on a une pression acheteuse ou vendeuse qui peut nous dire si on va avoir une journée de retracement ou au contraire une journée de continuation tranquille. Regardez, là, on est serein, il n'y a pas de pression. De toute façon, je ne peux pas afficher les pivots précédents, il faudrait que je mette plus pour qu'on puisse vraiment partir du creux. Donc, on va prendre ça comme point 0, on va passer au pivot numéro 1. Ici, on est à l'équilibre, presque sous les pivots, à l'équilibre, enfin à l'équilibre. On est aligné avec la S1. Et la journée se termine comme ça. Voilà, la journée se termine comme ça. On aurait pu peut-être retracer plus profondément, revenir vers S3 ou S4 par exemple. D'accord, ça n'a pas été le cas. Regardez, le pivot est proche de S1, donc c'est une dynamique, une journée haussière avec une pression vendeuse, donc retracement. Donc on ne sait pas quand aura lieu le retracement. C'est pourquoi lorsqu'on le combine avec l'ondulatoire, le temps, on peut avoir, et le prix projeté, on peut se dire, ben tiens, ok, sur ce temps-là, peut-être on va avoir une faiblesse, un retracement et évaluer le retracement. Donc là, on est redescendu tout simplement. Donc on va d'un pivot à l'autre pour TP1. Donc voilà. Donc d'un pivot à l'autre. On tape.
D'accord? Donc là, le must, c'est que vous pouvez clôturer partiellement. Et si votre zone de retour à l'équilibre, vous avez une confluence, c'est plutôt intéressant. Donc là, on est toujours dans la dynamique aussi. Regardez, R3, S3 est toujours montant. Par contre, on a un pivot qui est passé sous S1. Donc, c'est une journée. On est dans une dynamique haussière, mais on sent la pression des vendeurs et on est censé corriger. On a fini la journée sur une correction. La dernière fois qu'on a fait ça, en fait, on a démarré au-dessus du pivot. Donc, on peut se dire déjà, ah tiens, le marché va remonter. Ici, on démarre l'ouverture, le marché en dessous. Donc, c'est un peu compliqué. On peut se dire, le marché va remonter. Si je passe au-dessus, je reviens, je reteste. Donc, je casse fort volume, le retest, faible volume, et je repars avec des volumes plus forts que le retest. Et je vais chercher les niveaux supérieurs. OK. Ici, on est... Regardez. Donc, on finit la journée, juste pour info, sous... Et on démarre la journée sous les pivots. Donc, en zone d'achat. Je vous ai dit, hein, R1, S3, S4, c'est de l'achat. Sauf si on casse les clôtures S4, on part en R5. On casse les clôtures R5. Au-delà, il y a une forte continuation baissière. On est quasiment en renversement. Donc ici, on démarre en zone d'achat. Donc il faut valider. Hein. Voilà. Est-ce qu'on va pouvoir reprendre un trade ou pas? Et regardez le pivot. Il est aligné avec le R1. Donc une forte pression acheteuse. La journée n'a même pas commencé qu'on sait qu'on va avoir une forte pression acheteuse ici. Il faut juste attendre le trade. D'accord? Et là, je pense qu'on est revenu sur du S4 qui a tenu et le marché est reparti. Ici, on a donc cette journée, elle démarre. On est plutôt, voilà, pivot et entre R1 et S1, c'est très bien. Mais par contre, on sent la pression ici des vendeurs sur ce marché. Donc, dans la journée, on risque de retracer. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Je pense que vous avez compris. Et donc la S2R2, je ne la mets pas, mais c'est un niveau intermédiaire que vous pouvez prendre en compte si vous voulez TP le marché. Je pense que je vais montrer. Et donc ça vous permet, en tout cas si vous faites du scalping, d'aller d'un niveau à l'autre sans trop vous embêter. Maintenant, je vais mettre mon Nishimoku. Hop, j'espère que la vidéo n'est pas trop longue et que vous m'entendez bien. Voilà. Donc là, vous avez vu, en 7 minutes, intraday, c'est très bien. D'accord? Prenez une position par jour ou deux, ça dépend de l'ondulatoire du scénario que vous avez détecté. Vous tradez. Mais en 4 heures, je vais mettre le weekly. En daily aussi. Daily, mais weekly, ce sera plutôt le mensuel. Mais en 4 heures 40 minutes, on peut mettre weekly. En 7 minutes, daily. Oui, daily, journalier. Donc, on va observer un petit peu les choses avant de passer en 40 minutes weekly et 4 heures. Donc, ce qui me plaît avec les pivots, c'est la notion de projection. Comme Ishimoku, où on projette le temps, on projette le prix. Là, on vient projeter des niveaux. Et en plus, ça vient valider des sentiments. On sait que là, on a une pression ici des achats, on peut avoir une correction. Regardez, on passe au-dessus du Kumo. D'accord? On est passé au-dessus du Kumo. Donc, il faut regarder sur 2 jours pour voir les niveaux qui peuvent nous faire support-résistance. C'est ce niveau-là, de cette journée-là, qui nous tient. Et hop, le marché rechute, on casse et clôture, on casse avec force, on reteste de faibles volumes. Donc, on voit bien que le setup Sanyaku enclenché ici, il donne le signal. Donc, ça vous aide aussi à prendre position, ou du moins à avoir un regard objectif. Ici, on avait une pression un peu acheteuse, le marché a tergiversé. On aurait pu revenir chercher la S1. On va regarder pour voir si on est venu chercher la S1. Non, on n'est pas revenu chercher la S1. On va regarder sur les 2 jours précédents. C'est très important. Hop, on était déjà en S5. Par contre, on a fait 2 jours précédents, 3 jours précédents, 4 jours précédents. C'est ce niveau-là. C'est ce niveau-là qui nous fait tergiverser un petit peu. D'accord? On continue. Sans parler du fait qu'on est aligné sur le pivot du jour. On tourne autour. Donc la bande basse, elle est là. La veille, et la bande haute, elle est censée être ici. Mais on n'arrive pas à y aller. D'accord? On casse le pivot, on le reteste, on tourne autour, on latéralise jusqu'à ce qu'on ait un setup Sanyaku qui file droit. Ok.
on revient TP la S4, fin de journée, parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner. De toute façon, on a fait un rebond. On pouvait très bien repartir à l'achat parce qu'ici, on avait une pression acheteuse, puisque le pivot est passé au-dessus de R1. Donc le pivot, sa pression acheteuse, bon, il s'enquert royalement. Mais par contre, on a vraiment latéralisé. Rappelez-vous, quand je dis entre la S4 du jour précédent et le niveau actuel, on peut latéraliser si on reste autour. Parce que la S4 peut être une zone de renversement ou de latéralisation. Ok, donc là on descend, hop. Donc là par exemple, le marché peut venir jusqu'à la S4. Donc là on est sur un niveau de liquidité. Alors il faut faire preuve un peu de jugeote. Ici, là, moi j'ai aligné les hauts et les bas, les hauts et les bas. Donc ça me donne le haut et le bas. Donc je sais dire sur cette journée que je suis coincé entre ce niveau-là et cette liquidité-là. Et là, en bleu, c'est la clôture du jour précédent. Vous voyez bien que ça donne une zone. Donc là, on est bien descendu. Hop, cette liquidité fait réagir le marché. On va peut-être revenir sur la S3 ou pas. Ça dépendra des niveaux, par exemple des projections Ishimoku. Là, en théorie de dos, on a fait un boss, un break of structure. Ici aussi, un break of structure. Maintenant, on peut revenir à l'équilibre. Donc l'équilibre peut remonter jusqu'au S3. Donc ça se calcule avec Ishimoku, on pose le temps, on projette les choses pour savoir combien de temps va durer le retracement. Et après, on peut recharger, prendre une position pour venir chercher la S4. Voilà, si vous voulez trader qu'avec les lignes et le bilan et les prix, eh bien les pivots qui projettent, comme Osoda Ishimoku projette, et les théories, ben, c'est pas mal pour vous aider à prendre des décisions et des profits doucement, gentiment. J'espère que cette vidéo sur les pivots vous a intéressé. Je vous laisse le reste. Ok, vous pouvez avoir une stratégie de breakout. Je casse avec un fort volume, je reteste sur de faibles volumes, je repars avec mais c'est beaucoup plus intéressant de le faire avec l'Ishi. D'accord, vous avez vu, c'est très visuel. On a la Chikou qui passe, qui reteste le niveau. Chikou passe, reteste le niveau, repart. Si tu n'es pas rentré ici à la vente pour venir chercher la liquidité ici ou le pivot, là, je ne sais pas quoi te dire. Ici, pareil. Donc, ce matin, je vous ai fait... je crois que je suis en position. Je suis en vente. Et je vais juste vérifier. Mais il me semble que ici, je suis en vente. Exécution. Ordre, pardon. Ordre. Exécution, on s'en fout un peu. Position. Voilà, ouais. Je suis en vente. Donc ici, je vous avais dit qu'on aurait testé repartir. Ben, parce que quoi, je savais qu'on avait un point pivot juste ici. Si on reteste avec de faibles volumes, on repartait venir chercher ma clôture du jour précédent. Et pourquoi pas le pivot. Et ça coïncidait bien avec, regardez, roulement de tambour, avec ma zone de retour à l'équilibre ici, que je vous ai donné ce matin sur un temps donné. Donc, combiner les deux, ça peut être très, très, très intéressant, les amis. Je vous laisse avec ça. N'oubliez pas de vous abonner. Je démarre une nouvelle playlist Ishimoku et d'autres indicateurs, mais pertinents à l'Ishimoku. Donc déjà, les pivots, c'est des choses qui sont projetées. Camarilla, s'il vous plaît. Je trouve ça très, très pertinent. Ça te donne aussi les niveaux de prix où ton marché peut se renverser. C'est journalier, voilà, c'est propre. Je pense que je vais donner tout ce que je sais de cet outil, de cet indicateur pour l'associer à l'Ishimoku. Donc ça, c'est très, très bien. Enfin, pour moi, je trouve que c'est bien. Et on continuera avec d'autres outils. Je vais vous présenter, prendre le temps de vous présenter l'éventail, comment j'utilise en termes de suivi de phase de correction, donc en corrélation avec les zones de retour à l'équilibre. Suivre aussi la vitesse d'un mouvement. Je vous montrerai par rapport à un temps. On est vraiment obligé de mettre l'Ishimoku pour bien l'appliquer. Les volumes profile, moi je préfère les utiliser. Du coup, si j'utilise les pivots, je ne vais pas utiliser les volumes profile, ou je peux les utiliser conjointement pour valider quel pivot va être frappé. Ce que j'aime bien avec les pivots, c'est que quand tu as un chiffre rond sur un pivot, bah, tu ne peux pas te tromper. Tu sais que tu dois aller taper dessus parce que ton prix va venir là-dessus, d'accord.
où j'utilise le volume profile que pour cadrer les ranges, haut et bas de range, sur une fluctuation qui fait une NS. Par exemple, P, là, je pose mon truc et on voit après comment on trade. Voilà, je pense qu'il n'y a pas, j'ai pas grand-chose. La prochaine vidéo va concerner les Fibonacci, l'éventail de Fibonacci, pardon, l'éventail de Fibonacci pour la vitesse et suivre les phases de correction. Ce qu'on recherche, c'est de la corrélation avec les niveaux d'Osoda, retour à l'équilibre, pour savoir à peu près quel niveau va être respecté et jusqu'où on peut aller. De la précision. Les pivots, j'en ai parlé, je les kiffe parce que c'est projeté comme Ishimoku, en tout cas Camarilla. Alors j'avais dit oui, avant de raccrocher, que j'allais vous présenter en 4 heures les pivots en weekly. Je vais recacher mes dessins, parce que je pense que vous n'en avez pas besoin. Voilà, donc ça fait un peu chargé, c'est normal, je passe de daily en 4 heures, ça fait des montagnes de pivots. Mais vous avez compris comment on peut interpréter la tendance, la pression dans une tendance, et ça peut te dire, bah, tu vas corriger ou latéraliser. Donc si avec ça, ben, tu as du mal, il faut prendre le temps de bien exercer ton œil pour voir ces sujets. Donc en 4 heures, ouais, on va faire ça. Je vais cacher l'Ishimoku 2 secondes. Et après, on va mettre en 4 heures le mensuel. Voilà. Donc, c'est la même logique. Ça ne change pas. Ça ne change pas. Si je m'amuse à enlever les S4 et les S5 pour que tu puisses regarder la dynamique, le sens du marché, voilà, il n'y a pas photo. Voilà, tu ne vas pas te tromper. Ouais. Je peux te dire que tu ne vas pas te tromper. Avec l'Ishimoku et le Kumo, alors là, je ne sais pas quoi te dire. Donc là, ça c'est sur une semaine. Donc ça te permet de voir la semaine en cours. Regarde. Donc ça c'est cool parce on cadre pas mal de choses ici. Ici, on sort d'une phase de correction. Regarde comment la S3 R3 du jour suivant englobe la S3 R3 du jour précédent. Donc tu sais déjà, avant même à l'ouverture à minuit, donc ta bougie elle est là, mais tu sais que cette journée, elle est haussière. Et donc si tu es venu te frapper dans la journée R4 par exemple, sans casser clôturer R4, tu sais dire que tu vas revenir chercher R3. Donc ton niveau de retour à l'équilibre pour reprendre une position, un trade. Et ainsi de suite. Regarde, on est haussier, R3, R3, ok, on est haussier, les pivots sont montants, on voit les pressions. Là, on est équitable, voilà, hop, on monte. Ici, on a un décalage. Alors, quand on a un petit décalage comme ça, on peut avoir une petite phase de latéralisation ou un renversement. Mais en tout cas, on a la pression ici, on était tellement haut. Regarde, la journée, elle démarre à minuit. On sait déjà où se trouve le pivot par rapport à S1. On sait qu'on va avoir une pression vendeuse ici, qu'on va avoir un retracement. C'est incroyable. Et tu sais que S3 peut être la solution à ton... Voilà, le marché pourrait, avec cette puissance-là, revenir sur S3 ou S4 et se renverser. Donc ici, on a un ralentissement parce que ici, on est sous la borne haute et basse du jour précédent. Ici, on sait que la journée sera baissière avec une pression. Une pression ici, on est censé avoir une pression acheteuse dans la journée, mais on ne sait pas quand. Donc on l'a en fin de journée. D'accord. Ici, on est un petit peu... on appelle de la baisse avec une pression vendeuse, donc le marché corrige. Ok. Ici, le marché continue à monter. Ok. Avec une pression, non, on est normal. Donc on a une journée normale, on va chercher des niveaux, on redescend, etc. Bien, je vais mettre S4, R4 et R5, S5. Pour que vous puissiez voir. Voilà. Là, on n'a pas cassé clôturer la R5. Tu vois que la journée, elle démarre, bon, un peu tranquille. Il n'y a pas de pression, d'accord. Donc là, hop, tu descends. Très bien. Ok. Donc tu descends selon les enchaînements de fluctuations. Voilà, tu fais tes retours à l'équilibre, etc., etc. Donc là, en weekly, on est sur la S5 de weekly. Donc la semaine, elle a... Alors, c'est bien semaine, hein, je suis pas en mensuel. Hein.
Ouais, weekly. On est arrivé sur les bornes basses de la semaine. Ici, on fait une tentative de percer, mais normalement ici, si on ne casse pas et clôture pas, le marché va se renverser. Donc ce serait peut-être la fin de ce mouvement de baisse qui va proposer un renversement. Alors, est-ce que ça va se faire en fin de semaine? Je ne sais pas. Mais en tout cas, regardez, on a une belle pression haussière. Donc le marché pourrait se renverser à partir à partir de là. Hein. Il ne reste pas grand-chose. Il nous reste demain, en fait. Hein. Et donc, on pourrait voir le marché proposer quelque chose de dimanche à l'ouverture. Regardez comment il se comporte. Ok, on va passer en mensuel. Donc, en gros, ça veut dire que si tu veux tenter d'aller plus bas, voici le niveau où tu peux aller plus bas. C'est-à-dire celui-là. Voire celui-là. Donc, il faut éviter d'être gourmand et vraiment essayer de respecter les niveaux que propose les pivots. D'accord. Alors, je me mets en mensuel ici parce que c'est sympa aussi de regarder en mensuel. Vous comprenez que c'est toujours la même chose. D'accord. Donc là, on a le mois de septembre, pardon, et le mois précédent, etc. Donc c'est la même chose, ça ne change pas. On a jusqu'au mois de septembre, on avait des projections haussières avec une pression acheteuse. Donc le marché, ok, il a retracé, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est reparti en pression acheteur. Il est venu chercher R4 qui n'a jamais cassé clôturé. Et ensuite, on démarre le mois de octobre avec un marché qui est toujours en pression vendeuse. Acheteuse mais en pression vendeuse. Donc c'est intéressant de voir que le mois d'octobre a un pattern acheteur puisque R3 S3 se trouve au-dessus en pression vendeuse. Ok, donc ça veut dire qu'à partir de là, on pourrait voir le marché tenter de repartir plus haut. Comme on a fait une S3, on pourrait venir chercher la R3. C'est fort possible, même plus. Donc en fait, la baisse, elle n'est pas encore réellement établie en 4 heures. Quand on lit ça, le mois d'octobre a toujours une dynamique haussière puisque R3 et S3 continue de grimper dans cette phase-là et que le marché a subi un temps de pause. Maintenant, on va voir comment le marché réagit sur ce niveau S3 mensuel. Si il ne casse pas, clôture pas, reteste de faible volume, on ne descendra pas. D'accord. Au contraire, il va venir chercher le pivot. On regardera comment il travaille ce niveau mensuellement parlant, voir s'il reteste pour repartir à l'achat. Et avec Ishimoku, c'est la cerise sur le gâteau parce que Ishimoku va nous montrer les temps de force et les temps de faiblesse. Voilà, par exemple, ici, on a l'écart du Kinkoyo qui est plus élevé que l'écart du Kumo. On est en train de subir une pression ici. On va voir ce que le marché va donner. Kijun est prévu se mettre à plat d'ici quelques jours, donc ça veut dire qu'on pourrait retracer. Et donc avec l'ondulatoire, on pourra venir bien cadrer ce marché pour aller de l'avant.